Bonjour à tous et à toutes, je vais vous faire une présentation de ce qu'est l'intelligence artificielle. Auparavant, on utilisait déjà l'intelligence artificielle, presque comme aujourd'hui. Cependant, cela avance de jour en jour. En effet, avant il y avait beaucoup de données, mais pas beaucoup de calculs. Premièrement, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? On va dire que c'est une constellation de technologies différentes qui fonctionnent de concert pour permettre aux machines de percevoir, de comprendre, d'agir et d'apprendre à des niveaux d'intelligence comparables à ceux des humains. Il existe donc beaucoup de définitions différentes de l'intelligence artificielle, car elle ne se limite pas à une seule technologie. À l'aide d'une carte mentale, je vais vous expliquer plus précisément ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Cela va se dérouler en 3 parties. L'intelligence artificielle aujourd'hui, l'intelligence artificielle demain et après-demain, et enfin l'intelligence artificielle dans l'éducation, m'intéressant particulièrement dû au parcours que je suis actuellement. Concernant l'intelligence artificielle aujourd'hui, il existe un paradigme principal qui se nomme le paradigme de l'apprentissage supervisé. Celui-ci consiste à donner le résultat attendu à l'algorithme pour le faire fonctionner. Il témoigne d'un travail qui est très technique. En effet, ce paradigme il se constitue de différentes couches, comme dans un cerveau humain, qui prennent les entrées et qui sont ensuite capables d'en sortir des décisions. Afin de rendre robuste le réglage, il faut entraîner l'algorithme au maximum. De plus, aujourd'hui, nous utilisons également le concept du deep learning. Le deep learning, c'est un principe de base qui reste le même que le paradigme principal, mais il y a multiplication des couches. Ce concept se rapproche encore plus d'un cerveau car il est beaucoup plus complexe. Il peut alors servir par exemple à reconnaître des images, faire une traduction automatique, créer des voitures autonomes, faire un diagnostic médical, faire des recommandations personnalisées, créer une modération automatique des réseaux sociaux ou enfin créer une prédiction financière et un trading automatisé. Cependant, bien que l'intelligence artificielle a évolué, il persiste encore quelques défauts aujourd'hui tels que le fake. Le fake, il consiste à des signaux très finement modifiés et donc l'intelligence artificielle ne tire pas les bonnes conclusions. Il y a aussi l'invasion des données. Par exemple, le mécanisme il fonctionne grâce à l'entrée de données et il en faut énormément pour pouvoir appliquer les méthodes d'apprentissage. Ces données, elles sont codées avec beaucoup d'a priori et on remarque que l'humain il est encore au cœur du mécanisme. En effet, donc toute l'approche est fondée sur l'existence de motifs qui sont récurrents et qui doivent être dévoilés par l'analyse et les algorithmes d'intelligence artificielle. En ce qui concerne l'intelligence artificielle de demain et après-demain, nous pouvons constater plusieurs pistes d'évolution, telles que en analogie, en créativité, en explicabilité et traçabilité, et enfin en essayant de créer moins de dépendance aux données. Aussi, pour l'intelligence artificielle du futur, nous pouvons nous demander comment coopérer au sein d'une équipe avec une intelligence artificielle. Il existe quelques façons. Par exemple, de façon augmentative. La façon augmentative, elle consiste alors à diviser la charge de travail par 2, mais du coup ça signifie qu'on fait confiance à l'intelligence artificielle à 100%. Il y a aussi la façon intégrative, avec l'intelligence artificielle qui fait et nous, on complète. Il y a aussi une façon confrontative, avec l'intelligence artificielle qui fait, encore une fois, comme nous, mais on en discute. Enfin, nous, étudiants de L3 de sciences de l'éducation, en ce qui nous concerne, nous nous sommes beaucoup posé la question de comment les intelligences artificielles pourraient nous servir dans nos futurs métiers, donc des métiers de l'éducation. Alors, pour la communauté enseignante, il s'agirait de l'utiliser comme, par exemple, un outil d'analyse pour les étudiants, un outil de traitement des données matériaux de l'enseignement, un outil d'évaluation automatique ou semi-automatique, et pour nous aider à enseigner les neurosciences dans la classe. Cependant, pour la communauté apprenante, il s'agirait de l'utiliser pour mobiliser des techniques liées à l'intelligence artificielle, avec des reconnaissances vocales, avec l'usage de la commande vocale, des reconnaissances d'images, faire des recommandations à partir d'analyses d'activités régulières, faire des recherches et agrégation d'informations. Ça pourrait aussi servir comme moteur de recherche avec un accès à l'information, ou encore une traduction automatique ou semi-automatique, ou aussi un outil de pré-traitement. Bien que la technologie de l'intelligence artificielle améliore les performances et la productivité en automatisant des processus ou des tâches qui nécessitaient avant des ressources humaines, nous pouvons nous demander, humain vs algorithme, est-il vraiment raisonnable de faire entrer l'humain tout entier dans cette numérisation ?
L'élève est-il seulement une banque de notes? Le collectif est-il seulement un ensemble de comportements et de moyennes? Les professeurs sont-ils seulement des fournisseurs de contenu? Alors que faisons-nous des émotions, de l'intuition, du droit à l'erreur, de l'imagination et de la créativité? Pour terminer, je dirais que bien que l'intelligence artificielle évolue de jour en jour, il ne faut pas oublier qu'elle présente toujours quelques limites. Merci de votre écoute.